Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 6 mai 2024, en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier point qu'on aborde aujourd'hui, qui a pris beaucoup de temps à la séance parce que c'est un point important, c'est le point 3, alors que vous avez présenté et adopté la politique de l'arbre. On peut peut-être rappeler que c'est une politique, d'abord, vous avez sondé les Magogois l'année passée, puis ça a cheminé depuis ce temps-là. Oui, complètement. Alors, c'est un projet qui a commencé au printemps passé, où justement, parce que c'est les grandes priorités au niveau du conseil municipal. On dit toujours qu'on est un conseil, on a à cœur tout ce qui est environnement. On sait que les citoyens, dans le contexte actuel de changement climatique, il faut qu'on s'y attarde, qu'on s'en préoccupe. Alors, tout ce qui est qualité de l'eau et les arbres, ce sont nos grandes priorités. Donc, c'est pour ça qu'on a enfin adopté une première politique de l'arbre qui découle de sondages. On voit que c'est important pour les gens veulent qu'on mette plus d'arbres et tout ça. Alors, c'est un outil de planification qui reconnaît qu'à Magog, on trouve que les arbres sont importants. On sait qu'ils ont vraiment un rôle important à jouer pour diminuer les îlots de chaleur, créer de l'ombre. C'est bon aussi pour la qualité de vie des citoyens. Fait que là, vous êtes donné un outil. Maintenant, concrètement, ça va ressembler à quoi? Maintenant, vous avez une politique. Je suppose qu'il y a des règlements qui vont en découler. Oui, c'est certain que c'est ça. Alors, de cette politique va découler vraiment là, des objectifs qui vont être... C'est quand même assez ambitieux. On cible 0 perte nette de couverts forestiers. De quelle façon on peut y arriver? Bien, c'est en évitant le plus possible d'abord de couper. Ensuite, si on a à couper, puis ça va être inévitable, on est une ville quand même où on veut densifier, on veut se développer, bien, on va minimiser le plus possible les coupes d'arbres, les faire de façon responsable. Puis quand on coupe, bien, compenser. C'est sûr que de cela va découler également des règlements qui vont faire en sorte qu'on va plus encadrer tout ce qui est coupe d'arbres pour justement atteindre ces objectifs-là. Nous aussi, l'objectif, c'est aussi d'augmenter l'indice de canopée, ce qui est tout ce qui est feuillage, de 30 à 30 dans le périmètre urbain. Actuellement, on est à 28 Ça peut paraître pas beaucoup, 2 mais c'est élevé quand on est une ville, comme je dis, en développement. Donc, est-ce qu'on peut aussi, bon, parce que justement, vous parliez des règlements, on sait que récemment, puis ça a été mentionné dans les questions à la fin de la séance, il y a des endroits où on a coupé des arbres. Les gens se questionnent, est-ce qu'il y en a eu trop de coupés? Est-ce que c'était ce que le promoteur avait le droit de couper? Alors, est-ce qu'il y a des amendes? Parce que si on dit qu'il faut replanter, bien, je suppose qu'on pénalise les gens qui coupent ce qu'ils ne devraient pas couper. Je comprends. Bien, c'est ça. Alors, oui, c'est sûr qu'on a une réglementation qui est à revoir. Donc, en lien avec votre question, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi s'organiser pour que nos règlements soient plus cohérents. Parce qu'actuellement, autour d'un bâtiment, il y a 8 mètres possibles de dégagement pour déboiser. Là, on veut l'abaisser à 6 mètres dans notre périmètre urbain parce qu'on sait que quand on construit, on sait que les arbres ne vont pas toujours survivre, mais si on... Tu sais, 8 mètres, c'est quand même important. Alors, des fois, nos outils n'étaient pas c'était pas en lien directement avec la protection de la couverture boisée. Fait que c'est ce qu'on veut faire. Alors, dans les cas, on demande aux gens, tu sais, de s'informer. S'ils veulent couper un arbre, on ne peut pas couper n'importe quel arbre à Magog. On s'informe pour pouvoir le faire selon les règles de l'art. Parce que si des fois, les arbres sont coupés puis que ce n'était pas conforme, bien, on va appliquer, puis on va être plus restrictif, on va être plus sévère, visite terrain. On est accompagné de l'ingénieur forestier. Je rappelle qu'il y a quand même des amendes. Aussitôt qu'on constate qu'il y a de l'abattage illégal, même si c'est juste un arbre, c'est 2 500 $ d'amende en partant. Ensuite, à cela s'ajoute le 500 $ d'arbres à chaque arbre qu'on doit justement replanter. Donc, un arbre, 500 $, mais on ajoute les 500 $, dépendamment il y a combien de nombre d'arbres abattus illégalement. Et ensuite, on doit replanter. Puis replanter un arbre d'un diamètre de 5 cm et 25 cm de haut au niveau du tronc. Donc, un arbre avec un tronc comme ça, c'est pas un petit coton, là, comme on dit. Donc, c'est des arbres aussi qui vont coûter souvent 200, 250 et 500 $. Tu sais, c'est un pensez-y bien. Puis, tu sais, on le fait pour nous, on le fait pour notre communauté, on le fait... Puis, tu sais, dans tous les projets, c'est beaucoup plus avantageux de garder des arbres, c'est beaucoup plus vendeur, c'est plus beau. Ouais. On a tous avantages, puis tout ce qui est environnement, bien, on a juste des gains à faire à ce niveau-là.
Alors, nous aussi, à la Ville, on s'est fait beaucoup dire dans notre sondage, on n'a pas assez d'arbres sur nos terrains, on veut davantage planter autour des jeux d'eau, dans nos parcs et tout ça. Alors, c'est ça. Ça va être vraiment une grande priorité du Conseil. En 2023, on avait 30 000 de plantation. 2024, 100 000 2025, ça va être regardé au budget, mais on veut planter davantage. Fait que, tu sais, réglementation, replantation, tout ça fait qu'ensemble, on a confiance qu'on va y arriver. Et ça, c'est sur les terrains de la Ville que vous allez replanter. Le 100 000 et plus dans les prochaines années, c'est du côté de la Ville. Oui, mais pour nos citoyens, on a des programmes où on peut donner des arbres. Tu sais, on a toutes sortes d'outils là, qui vont nous permettre ensemble d'atteindre cet objectif-là. Le point 4, hier, c'était présentation sur la conférence du Réseau international des villes Michelin à Anderson, en Caroline du Sud. Oui. Vous êtes allé avec une délégation de Magog, c'était du 16 au 18 avril. Alors, vous n'avez pas chômé parce qu'on ne chôme jamais dans ces journées-là, mais sur place, il y avait combien de personnes? Parce que des villes Michelin, il y en a un peu partout dans le monde. Oui, alors on devait être quand même une centaine de participants. Il y avait 20 villes qui ont participé, dont 11 maires des villes à travers le monde. On rappelle que ça, c'est depuis 2017 que ce réseau existe. C'est le maire de Clermont-Ferrand, la maison mère des entreprises Michelin, voulait s'ouvrir sur le monde, puis il disait « De quelle façon je pourrais aller cogner aux portes de l'international? » Il dit « Je suis une ville Michelin, c'est ma marque de commerce, je vais aller cogner aux villes qui ont des entreprises Michelin sur le territoire. Nous, c'est Camso. Alors, ils sont venus cogner à notre porte. On est la seule ville du Québec à faire partie de ce réseau très bien organisé. Ce qu'on constate, on vit vraiment les mêmes enjeux au niveau de l'environnement, de l'acceptabilité sociale, au niveau de la densification nécessaire et de tout ce qui est transport. Puis, Magog, on était, de la ville, le directeur général, M. Côté, conseiller municipal, président du comité de développement économique, et M. Gamache, coordonnateur au développement économique. Des entreprises de Magog Technopole également, 3 entreprises, le DG sortant de Magog Technopole qui nous a accompagnés et deux étudiantes de l'Université de Sherbrooke. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Bien, c'est certain, les bonnes pratiques, on est sur la bonne voie. C'est ce qu'on voit quand même à Magog. On doit avoir des centres-villes avec de la mixité, centres-villes vivants, l'acceptabilité sociale des défis, mais il faut toujours trouver, si on prend cette décision-là, il y a toujours un gain qui n'est pas toujours à court terme, mais des fois à moyen et long terme, toujours trouver c'est quoi le bénéfice pour le citoyen. De cette façon-là, c'est plus facile, puis les gens comprennent davantage. Également, tout ce qui est technologie de l'information, Magog Technopole, ça a pris beaucoup d'espace là, dans ce congrès. Parce que, pourquoi on voulait que M. Leduc nous accompagne? C'est parce que c'est lui qui a été l'instigateur d'un concours qui appelle de Start-up, qui est d'entreprises émergentes du monde. 16 entrepreneurs de 6 pays ont présenté leurs projets innovants. Nous, on avait 3 entrepreneurs. Tu sais, les gens qui veulent avoir plus de détails peuvent regarder la séance du conseil. Ils vont avoir toute ma présentation un petit peu plus détaillée. Des jeunes entrepreneurs dynamiques qui étaient parlaient de Magog Technopole, ça faisait la fierté. Alors, il y avait un concours, justement, pouvait gagner une bourse. Est-ce que c'est une de nos entreprises qui a gagné? Ce n'est pas une de nos entreprises qui ont gagné, mais ils ont très bien performé. On était très fiers. Et il y a eu enfin une signature d'une entente de corridor des incubateurs technologiques. Encore là, c'était Magog Technopole qui était l'instigatrice. Déjà, lors de ce congrès, 4 municipalités ont signé cette entente, qui est Bridgewater en Nouvelle-Écosse au Canada, Magog avec Magog Technopole, Clermont-Ferrand qui est en France, et puis Braga au Portugal. Les entreprises de ces municipalités-là qui veulent s'ouvrir sur le monde, bien, ces 4 municipalités-là s'engagent à accompagner. Et vice-versa, tu sais, une entreprise, par exemple, de Magog qui veut aller au Portugal ou à Clermont-Ferrand, faire des affaires, bien, il va être accompagné par des gens du Portugal qui vont leur expliquer les règles, leur faire être entremetteurs pour leur faire connaître les bonnes personnes qui vont les aider peut-être à développer leurs produits. Des facilitateurs, finalement. Des facilitateurs. Et c'est la même chose pour Magog Technopole. Nous, on s'engage à
ouvrir la porte aux gens, justement, de ces municipalités-là, puis ça va devenir probablement multiplicateur, probablement qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont se joindre à cette entente. Parce que je suppose que c'est l'objectif, de toute façon, de ce réseau des villes Michelin, de créer des échanges. Créer des liens, des bonnes pratiques et des échanges économiques et tout ça. Le point suivant, le 9.4, appui au programme Climat-Sol Plus pour la réhabilitation environnementale des sols du 426 de la rue Sherbrooke. Alors, Climat-Sol Plus, vous l'avez déjà amené. En fait, on en a déjà parlé au conseil municipal parce que, dans le fond, eux, ils nettoient les sols contaminés. Puis là, le 426 rue Sherbrooke, c'est l'ancien centre de jardin, si je me trompe. Complètement. Vous êtes très bien situé. Alors, c'est un programme du gouvernement qui aide à soutenir pour payer la décontamination. C'est un programme de soutien financier. Puis nous, bien à la Ville, c'est sûr qu'on a notre parc de planches à roulettes où on a pris une partie de l'enveloppe, mais on sait que ça va couvrir les frais, ça va être fait cet automne. Une fois que nous, on s'est servi, qu'on s'est assuré qu'on n'avait pas d'autres projets, ça peut être ouvert au privé. Puis on se dit, bien, pourquoi ne pas en faire profiter les privés de notre territoire? Alors, Hôtel Union en a déjà profité. Espace Saint-Luc, le voisin, le bâtiment qui va un jour voir le jour, mais qui a un petit peu de complexité de décontamination et de martinet-ramoneur, eux aussi. Puis là, c'est le troisième. Alors, parce qu'à chaque année, c'est renouvelable, on ne se nuit pas, puis on aide des gens. Puis eux veulent faire du logement, soit pour préparer le terrain pour le vendre ou faire du développement. Est-ce que c'est le propriétaire actuel ou quelqu'un d'autre? Je ne le sais pas, mais ils veulent faire du logement locatif avec possiblement du commercial au rez-de-chaussée. Ça cadre complètement. Puis ça va aider à nos logements. C'est ce qu'on souhaite. Mais surtout, construire sur un terrain propre. Oui, c'est ça aussi c'est ça, c'est une obligation maintenant. Alors, jusqu'à 170 000 qu'ils pourraient avoir de soutien. C'est pas facile quand tu commences, tu n'as pas du tout un projet puis que tu dépenses ces sommes-là. Fait que c'est important d'avoir un petit coup de main. Et le dernier point, le 9.7, signalisation et circulation Parc des Braves. Alors, il y a des changements qui s'en viennent alentour du Parc des Braves. Oui, alors c'est pour l'école Brassard. Parce que l'école Brassard, on se rappelle, c'est des petits de maternelle jusqu'à deuxième année. En avant, c'est le débarcadère des autobus, c'est sécuritaire. Mais les parents doivent passer en arrière par le Parc des Braves stationnement, qui est chez nous. Hein, ça appartient aux citoyens de Magog. Alors, on avait des enjeux de sécurité, on se le faisait dire par les directions d'école qui se faisaient interpeller par les parents. Alors, on va aménager un débarcadère. Au lieu d'avoir des stationnements qui est perpendiculaire à la clôture, ça va être maintenant en parallèle, débarcadère quelques minutes, bien 5 minutes. On fait juste laisser notre enfant au bord de la clôture qui va pouvoir en toute sécurité aller dans la cour au lieu, parce que des fois, les cases se remplissaient rapidement. Les enfants devaient aller plus loin dans le stationnement, ils pouvaient se promener. On ne voulait pas qu'il arrive d'accident. Alors, ça va être fait cet été pour l'année prochaine, dès la prochaine saison, au mois d'août, septembre. C'est notre objectif. Alors, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont des enfants à l'école Brassard. Puis là, également, c'est le temps des sondages. Alors, il y en a un autre qui est en ligne. Celui-là, c'est de la MRC, puis c'est sur le pôle récréo-touristique. Oui, alors les 4 mairesses, Eastman, Austin, Offern, Magog, on vous laisse doter d'une nouvelle vision. Alors, allez, chers citoyens, compléter le sondage, allez sur les médias sociaux, sur le site de la MRC. Plus on va avoir de répondants, mieux c'est. Exactement. Puis en terminant, il y a également Étire la tonte. Alors, on ne coupe pas notre gazon trop vite. Au mois de mai, on essaie de laisser pousser nos pissenlits, aider les pollinisateurs, essayer de planter davantage du trèfle blanc au lieu de la monoculture de gazon. On n'en parle jamais assez. Merci, Mme Pelletier. Merci, à bientôt.